s'appelle Zame Bernard Anissé, pasteur consacré à l'église adventiste du 7e jour depuis 2010. Homme pétri d'expérience dans le ministère, a fait ses preuves dans plusieurs districts de la Fédération du Centre-Sud Cameroun. Après son passage dans le district d'Alen pendant 2 ans seulement, ce samedi 2 septembre 2023, il est installé chef de district de Saint-Mélima où il aura la lourde responsabilité d'impulser une nouvelle dynamique. Il ressort que le district de Saint-Mélima est en pleine croissance. Rapidement, il faut qu'il éclate précisément en 2 districts. Et le chantier est là devant nous. Au-delà de la construction même du temple de Saint-Mélima et des églises qui sont afférentes, je crois que c'est un chantier important sur lequel nous devons travailler aussi. Pour nous y parvenir, on a besoin d'être unis entre moi et mes collaborateurs, les anciens. Et nous pensons véritablement que chacun a son rôle à jouer. Et qu'ensemble, nous puissions nous serrer les coudes pour que ce défi de la croissance, de la construction, tout ce qu'il y a comme défi, nous puissions le relever ensemble. Je suis confiant. Je suis sûr que Dieu fera son œuvre. Pasteur Zame a été en BAM, il a été à l'Aisne. Aujourd'hui, il est à Saint-Mélima. Sa présence ici répond à la préoccupation de Dieu lui-même. La fédération ne fait qu'exécuter les plans de Dieu. À l'église adventiste, on doit être prêt à aller. Cela fait partie de la devise d'un pasteur adventiste. Toujours prêt à partir, prêt à prêcher, prêt à mourir. C'était au cours d'un culte solennel qui a vu la présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles et d'autres invités de marque et fidèles, présidé par le président des églises adventistes du 7e jour, Fédération du Centre-Sud Cameroun, le pasteur Paul Bernard Ahanda, a procédé à l'installation de l'homme de Dieu qui conduira aux destinées du district de Saint-Mélima. Entre engagement d'acceptation du serviteur de Dieu et sa famille, lui être obéissant en implémentant sa vision et celle de la fédération prise par l'ensemble des communautés de Saint-Mélima et témoigner sa gratitude et sa reconnaissance au pasteur sortant. Je suis très content d'accueillir un nouveau pasteur, pas moi seul, mais tout le district, les hommes, les femmes ainsi que les enfants. Tous nous sommes contents d'accueillir la famille pastorale. Nous disons non au pasteur Zame et à son épouse, la bergère Esther, que nous allons les soutenir, que nous allons les accompagner et que l'œuvre de Dieu, nous allons la faire ensemble. Ok, je bénis d'abord le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre ministère des femmes. Le pasteur sortant a été un bon collaborateur. Il a toujours aimé la manière dont les femmes se rendaient à l'église et s'activaient pour le ministère des femmes. Et nous gardons de lui une bonne image d'un pasteur qui aime servir, qui aime assister, parce qu'il avait toujours répondu présent. S'il n'était pas empêché au niveau de l'administration, il était toujours présent à nos rencontres MIFEM trimestrielles. C'était un bon conseiller, un bon prédicateur. Surtout, il aimait bien que ces femmes assistent aux enseignements. Et c'est quelque chose de très bien. Ça nous rassurait d'être en compagnie de notre berger. Nos attentes pour notre nouveau berger, nous pensons qu'il y aura une collaboration dans le travail et de même au niveau spirituel. Et avec le pasteur sortant, nous avons entretenu de très bonnes relations. Nous l'avons soutenu, n'est-ce pas, durant son séjour parmi nous. Et nous comptons également faire de même avec le nouveau pasteur, le soutenir et permettre que, n'est-ce pas, le nom de Dieu prenne gloire une fois de plus dans ce district
comme cela a été le cas durant les années antérieures. Dans son homélie de circonstances tirée du livre de Josué en son chapitre 24, les versets 14 et 15, le président de la cérémonie a exhorté ses convives et ses citoyens à craindre l'Éternel et de le servir avec intégrité et fidélité. C'est un message de vie, mais surtout à titre interpellateur du peuple de Dieu. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. C'est le peuple qui a pris cet engagement parce que, à un moment donné de son histoire, il s'était loin de Dieu. Or, quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de tout ce qui est bien provenant de Dieu. Israël avait expérimenté cela. Jésus lui-même ayant pris son engagement, lui et sa famille, il était question qu'ils prennent aussi un engagement si vraiment ils sont convaincus que c'est ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et qui les a fait entrer dans la terre promise. Ils avaient à prendre cet engagement, un engagement solennel exprimé en ces termes: nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Et ce service devrait se faire avec intégrité et fidélité. Intégrité et fidélité. Il n'est pas question de dire que nous servons, mais il faut servir avec intégrité et fidélité. C'est ce genre de service que l'Éternel récompense. Dieu récompense quand on est pleinement engagé, on est zélé pour sa cause. Donc le peuple avait pris cet engagement, espérant être toujours sous la couverture de Dieu, espérant toujours être protégé par lui, bénéficier de ses bénédictions et autres. Joie, danse, chant d'allégresse exécuté par la chorale Les Messagers et le Samba Binga de la chorale Dorcas ont continué d'égayer le reste de la communauté. Sang Melima, FCS TV, Bakom, Ibrahim.